Ici Anaïs en direct pour te parler aujourd'hui de la peur d'être submergée. Et comment est-ce que ça te limite dans ton expansion, dans ta joie, dans ta créativité et dans l'accomplissement de ce que tu as réellement envie d'accomplir dans ta vie. Bienvenue. Si tu me rejoins en live, fais-moi un petit coucou. Si tu regardes en replay, fais-moi un coucou aussi, ça me fera super plaisir. Si on se connaît déjà, j'espère que tu me feras un petit mot. Et puis, si tu découvres mon monde au travers de cette vidéo, fais-moi un petit coucou, je serai super heureuse de t'accueillir dans mon univers. Ok. Je m'adresse principalement, en général, si tu ne me connais pas encore, je parle aux femmes. J'aime beaucoup parler aux entrepreneuses, mais pas que. J'aime parler aux entrepreneuses de lumière, aux empathes, aux étudiantes éternelles de la vie, aux exploratrices de la conscience. Et notamment aux personnes qui sont neuroatypiques. Mais qui ne savent pas forcément qu'elles sont neuroatypiques et qui ne connaissent pas encore totalement bien leur fonctionnement. Voilà en résumé qui j'accompagne et pour qui, à qui s'adressent mes vidéos et mes posts. Bienvenue. Ok, il y a cette chose dont je voulais parler avec toi parce que c'est une peur que j'ai eue récemment. C'est une peur que j'ai eue ces derniers temps. Ça va mieux, ça y est, j'ai compris. Mais ça m'a beaucoup limitée. Il y a eu un moment où, dans le monde du coaching, il y a eu vachement de personnes qui sont tellement allées à l'encontre de leur système nerveux qu'elles ont été submergées. Puis submergées, elles se sentaient submergées par le développement personnel, par la quête financière, par toutes ces choses-là. Et en tant qu'empathe, le truc c'est qu'on ressent ces choses-là. Surtout si c'est des personnes avec qui on est connecté, on ressent ça. Et en tant qu'empathe, on ressent les choses comme si c'était à nous. Donc, beaucoup de personnes autour de moi ont vécu ça et je l'ai ressenti très fort aussi. Moi, je l'ai justifié parce que une des choses qu'on fait merveilleusement bien en tant qu'empathe, c'est qu'on sent des choses qui ne sont pas à nous. Puis, comme on a l'impression qu'elles sont à nous et qu'elles nous semblent, quand elles nous semblent familières particulièrement, quand elles nous semblent familières, notre mental va s'activer pour aller chercher une justification à ce qu'on ressent. Donc moi, à ce moment-là, ma justification, ça a été, ça doit être parce que j'ai appris que j'étais projecteur, que j'avais une quantité d'énergie limitée et du coup, je dois avoir peur d'être submergée. Ça, plus, y a plusieurs personnes qui m'ont dit « mais comment tu vas faire pour tenir sur le long terme en créant de cette façon-là ?» Parce que moi, tout ce que je crée, principalement, mes revenus, mon chiffre d'affaires vient principalement de ce que je crée en live et de ce que j'anime en live. Et j'ai des produits préenregistrés, mais c'est pas là où je mets mon énergie, c'est pas là où je mets mon attention. Et du coup, j'ai des ventes de temps en temps, mais c'est pas ça qui fait mon chiffre d'affaires. Et pendant un moment, il y a plein de gens qui me disaient « mais tu crées tellement de choses, comment tu fais ?» Puis t'as pas peur qu'à un moment ça s'arrête, que t'aies plus d'idées. Et t'as pas peur de t'épuiser. Et si un jour t'es fatigué, si un jour t'arrives plus, et si machin, t'as rien en gros qui est mis en place. Et ça m'a créé une pression de fou. Et du coup, quand j'ai senti toute cette énergie de toutes ces personnes qui étaient en burn-out émotionnel, en burn-out de développement spirituel, de développement personnel, qui en pouvaient plus, qui craquaient, et j'en ai eu plusieurs dans mon entourage, ça m'a fait flipper. Je suis rentrée dans leurs énergies, je suis rentrée, c'est venu amplifier tout ce que les gens me disaient, moi, à ce moment-là. Et d'un coup, j'ai eu la trouille d'être submergée. Et je comprenais pas trop comment j'arrivais à faire tout ce que je faisais tout en gardant de l'énergie. Et en gros, j'ai tué ma créativité. J'ai commencé à faire beaucoup moins de choses. Beaucoup moins de choses qui me nourrissaient. C'est-à-dire que j'arrivais plus vraiment à écouter de trucs qui m'inspirent, de podcasts, de masterclass, de programmes, de personnes qui m'inspirent. Puis moi, c'est vraiment quelque chose qui me nourrit. Et là, d'un coup, c'était non, ça fait trop, je peux pas.
Puis je peux plus apprendre de nouvelles informations, il faut déjà que je revienne en moi. Puis il y a comme eu un rejet complet de tout ce qui venait de l'extérieur, comme non, ça va me submerger. Puis j'arrivais plus à créer, j'arrivais plus à travailler. Et Anthony, mon mari, arrêtait pas de me dire, mais tu sais, t'es une putain de bosseuse. Et moi j'étais là, non, je suis pas une bosseuse. Je suis pas une bosseuse, je suis une feignante, je suis la partisane du moindre effort, je suis pas une bosseuse. Il me dit, mais tu te rends pas compte, t'arrêtes pas de bosser. Et depuis que je te connais, t'arrêtes pas de bosser et là je te vois plus rien faire et je te sens malheureuse et je te sens mal et je te sens... Qu'est-ce qui se passe? T'es une bosseuse. Et moi je revoyais ma vie, je suis pas une bosseuse. Moi je passe mon temps à écouter des trucs qui me font plaisir, à me coach, à apprendre, à me former, à tout ça, mais je suis pas une bosseuse. Je passe pas des journées entières, et ce depuis le début de mon entreprise, je passe pas des journées entières à créer des pages de vente, à faire des trucs. Je me vois pas comme une bosseuse. Et puis ça me perturbait vraiment fort. Et au plus il me disait, mais tu sais, si tu veux que ça se relance, si tu veux que ça marche, faut que tu bosses. Faut que tu rebosses, faut que tu rebosses. Et à chaque fois qu'il me disait faut que tu bosses, ça me stressait, ça m'angoissait. C'était comme, non, je vais être submergée, je vais plus arrêter, je vais plus avoir de temps pour moi. Alors que ça n'a jamais été mon fonctionnement. Depuis que je suis entrepreneuse, j'ai vraiment compris que c'était en me respectant, en m'écoutant, en suivant ma joie, que tout allait fonctionner pour moi. Et là, d'un coup, j'étais embarquée dans toutes ces peurs d'être submergée et j'arrivais plus du tout à utiliser mes capacités, à utiliser ma créativité, à m'amuser en fait, parce que j'aime ce que je fais, j'aime créer, j'aime partager sur les réseaux, j'aime ça depuis que j'ai commencé, ça fait plus de 8 ans que je fais ça, et c'est mon amour de ce que je fais, mon amour de ce que je transmets, mon amour de ce que j'ai apporté qui m'a amené là où j'en suis, et qui m'a amené à réaliser que tout était possible, que c'était possible de faire des chiffres d'affaires de dingue, que c'était possible que ce soit facile, que c'était possible de créer une communauté. Et là, d'un coup, c'était non, je peux plus, je suis submergée, je peux plus, j'ai perdu mes réseaux sociaux et ça va être tellement dur de repartir de zéro, de repartir. Et tout venait me montrer à quel point, non, mais non, c'est trop. Donc c'était même pas le fait d'être submergé, c'était la peur de l'être. Et c'est quelque chose qu'on peut avoir quand on a eu un burn-out, quand on a eu tendance à ne pas s'écouter, quand on a eu tendance à tellement faire qu'on s'oubliait, quand on a tendance à être people pleaser aussi, quand on a tendance à tout faire pour que les autres soient heureux sans écouter ce que nous, on a envie de vivre, de faire, de choisir, etc. Et dans ces moments-là, on se submerge de choses qui ne sont pas à nous. Mais il y a plusieurs choses que je voulais voir avec toi parce que, en fait, il y a plusieurs dimensions à cette notion d'être submergé. Déjà, le problème, ce n'est pas d'être submergé. Le problème, c'est par quoi est-ce que je suis submergée? Parce que si je suis submergée de peur, si je suis submergée de doute, si je suis submergée par mon critique intérieur dont on parlait dans le live d'hier, si tu veux le voir, il est disponible sur mon feed. Est-ce que je suis submergée par la voix de mon critique intérieur? Est-ce que je suis submergée par mes devoirs, mes obligations, toutes ces choses-là? Et dans ce cas-là, effectivement, être submergée, c'est terrifiant parce que ça veut dire j'ai la tête sous l'eau, je ne sais plus quoi faire, je ne sais plus où donner de la tête, je suis épuisée, je suis angoissée, il y a tellement de choses à faire et je ne sais pas par quoi commencer, etc. Celle-là, elle nous fait peur. Mais est-ce que c'est réellement d'être submergée? Parce que si je suis submergée de joie, si je suis submergée de plaisir, si je suis submergée, hello, si je suis submergée de créativité et d'excitation par ma créativité, est-ce que je suis en danger? Non. Le souci, c'est que si j'ai peur d'être submergée, le changement vibratoire, énergétique,
Alors, il faut que je clarifie ça parce que j'ai cru comprendre que pour beaucoup de personnes, le mot énergie, ça fait un peu qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est encore une mystique chelou. Oui, je suis une mystique chelou, mais l'énergie, c'est juste la base en fait. C'est juste la base de la vie. Tout est énergie. On a tous un champ énergétique, tous les objets ont un champ énergétique, c'est de la physique quantique, c'est prouvé scientifiquement que il y a de l'énergie. Chaque chose a une énergie particulière. Il y a même des photos qui ont été faites pour montrer comment l'énergie d'un mot peut changer la vibration, la forme moléculaire d'une molécule d'eau. Et de l'eau, il y en a partout, dans tout ce qui nous entoure. Bref, donc l'énergie, c'est vraiment cette fréquence vibratoire. Il n'y a rien de mystique là-dedans, c'est de la science. Et énergétiquement, si tu as des questions sur ça, n'hésite pas à me poser tes questions, parce que pour moi, c'est tellement évident de parler d'énergie. Si pour toi, ça l'est moins, dis-moi, qu'est-ce que tu aurais comme question sur ça? Je pourrais en parler avec grand plaisir, mais je ne sais même pas vraiment de quoi parler là tout de suite, parce que pour moi, c'est pas un mot, c'est un mot qui fait partie de mon vocabulaire courant. Donc, n'hésite pas si tu as des questions. Donc, quand je vais être submergée par quelque chose, c'est quoi? C'est qu'il va y avoir beaucoup d'informations, d'accord? C'est qu'il va y avoir beaucoup d'informations qui vont arriver vers moi. Donc ça peut être beaucoup d'informations lourdes, contractées, beaucoup d'informations de ce que je devrais faire, de ce que je n'ai pas fait, de ce qu'il faudrait que je fasse, de ce que j'ai pas fait comme il fallait, de ce que j'ai pas fini, de ce que j'avais dit que j'allais faire, de toutes ces choses-là, ok? Là, c'est énergétiquement intense et lourd. Ça vient me... Par contre, quand je suis submergée d'idées, de créativité, de joie, de plaisir, et vibrationnellement, c'est tout aussi intense énergétiquement. Donc quand ça arrive vers moi, quand toutes ces informations passent au travers de mes filtres pour arriver à ma conscience, si j'ai peur d'être submergée, je vais avoir les mêmes réactions physiques face à une intensité de plaisir. Est-ce que c'est clair ce que je dis ? C'est-à-dire que énergétiquement, la première information qui arrive à nous, c'est l'énergie. La première information qui arrive à nous, c'est une intensité, une vibration énergétique. Et comme les deux se ressemblent, même si elles sont sur des polarités inverses, l'énergie qui arrive à moi, elle est similaire. Et du coup, si j'ai peur d'être submergée, mon système nerveux va s'alarmer immédiatement. Il va se mettre en survie immédiatement. Il y a une quantité d'informations qui est en train d'arriver à moi qui est plus grande que ce que j'ai décidé que je pouvais tolérer. Et que j'ai décidé que quand il y avait autant de choses, une aussi grande intensité énergétique, c'était trop pour moi. C'était dangereux pour moi, ça risquait de m'amener au burn-out, ça risquait de me submerger et j'arriverais plus à respirer, j'arriverais plus à me retrouver, etc., etc. Tous nos systèmes de survie s'activent, s'alarment, et on va avoir des réactions physiques, les mêmes dans les deux cas. Palpitations, angoisse, peur, difficulté à respirer, plein de pensées, contraction du corps. Et on va se sentir en danger. Alors que cette forme de recevoir, c'est celle qu'on te demande. Si t'es entrepreneuse, je pense pas que tu demandes à ne plus jamais avoir d'idées et que tout soit déjà... que tout soit déjà prêt et que tu refasses la même chose toute ta vie. Je pense pas que ton délire, ce soit j'ai un programme et ce sera le même programme à chaque fois et je vais faire que ça tout le temps et donc je vais en parler tout le temps de la même façon. En tout cas, si t'es neuroatypique, si t'es multipotentiel, certainement que cette idée-là, elle te fait
et que tu te dis je peux pas, en fait, je peux pas faire la même chose encore et encore et encore et encore et encore, parce que on aime se renouveler, on aime partir un peu dans tous les sens. Hello! On aime partir un peu dans tous les sens, on aime créer plein de choses différentes. Et en même temps, on a l'impression que ça cadre pas dans la structure typique de l'entrepreneuriat et de ce qu'on est censé faire en tant qu'entrepreneuse, que ce soit coach ou autre chose. On a commencé depuis un petit moment, mais je pense que tu vas comprendre la conversation. On parle d'être submergé, de la peur d'être submergé et de comment, en fait, si on est submergé de peur, de négativité, de critique intérieure, ça a une certaine fréquence énergétique à laquelle on peut résister, et qu'au plus on y résiste, en fait, au plus on se coupe de recevoir l'intensité de même valeur du côté positif, du côté joie, créativité, idées, etc., etc. Donc si nos systèmes de survie s'activent tout de suite quand l'énergie apparaît, qu'est-ce qu'on va faire? Spontanément, on va repousser ça. Comme quand on a trop de choses à faire, on va souvent essayer de repousser. Notre réflexe, ça va être de s'énerver, de figer ou de fuir. Donc, comment ça se présente dans la matière? Ça va être, je vais m'énerver parce que j'ai trop de choses à faire, puis ensuite je vais figer et je vais plus rien arriver à faire. Oups. Ou alors, ça va m'énerver, puis je vais fuir. Je vais fuir devant tout ce que j'ai à faire et je vais faire comme si c'était pas là. Il y a tout ce que j'ai à faire et moi je suis partie de l'autre côté en courant le plus vite possible, d'accord? On a chacun des systèmes de survie principaux qui vont s'activer. Donc c'est à nous d'apprendre à nous connaître. Comment est-ce que je réagis quand je me sens en danger? Est-ce que je fuis? Est-ce que j'attaque? Ou est-ce que je fige? Ou est-ce qu'il y en a plusieurs qui interagissent ensemble? D'abord je fuis, ensuite je fige, d'abord je fige, ensuite je m'énerve, d'abord je m'énerve, ensuite je fige, etc. Donc ça, c'est hyper important de connaître son fonctionnement dans la survie pour pouvoir le repérer tout de suite, le désenclencher et créer. Parce que quand tu es en survie, tu n'es pas en mode création, tu es en mode je survis. Je suis en danger, donc là, tous mes sens sont concentrés sur qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour survivre. Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour survivre? Ça nous ramène à nos pilotes automatiques, ça nous ramène à tous les mécanismes de survie qu'on a dû utiliser dans notre enfance pour survivre. Donc ça nous fait refaire encore et encore la même chose que quand on était enfant, etc. Donc c'est pas comme ça qu'on crée notre vie différente. C'est pas comme ça qu'on peut créer le futur qu'on a réellement envie de vivre. Est-ce que c'est clair ça? Puis vraiment identifier nos systèmes de survie et les désenclencher par rapport à la création de notre vie et de notre business, c'est vraiment ce qu'on fait et ce qui ressort très fort dans le séminaire privilégié. C'est 4 jours, ça vient de changer, ça y est, c'est officiel, ça passe à 4 jours pour le séminaire privilégié. Et pendant ce séminaire, c'est tellement en intensif que ça met en lumière nos systèmes de survie pour pouvoir les identifier et les surcréer, pour pouvoir sortir de cet espace de survie et entrer vraiment dans la création, dans le choix conscient de ce qu'on a envie de choisir, ce qu'on a envie de créer, ce qu'on a envie de mettre en place. Donc, si l'énergie arrive à moi, ok? Donc, pour moi, c'est vraiment comme tout est énergie, je l'ai dit tout à l'heure, et une idée, c'est une énergie. Une création, c'est une énergie. Notre business, c'est une énergie. Ce sont des entités à part entière qui ont une conscience, qui ont une énergie et qui viennent jouer, communiquer avec nous de façon subtile. Et donc, s'il y a d'un coup plein d'idées qui arrivent à moi, et probablement que c'est moi qui ai demandé
Tu sais, j'ai envie de créer quelque chose d'extraordinaire, j'ai envie de créer quelque chose de grand, j'ai envie de créer quelque chose qui va contribuer. Qu'est-ce que je peux créer là de plus grand? Qu'est-ce que je peux créer qui va être excitant? Qu'est-ce que je peux créer qui va changer les choses pour moi, pour mes clientes, pour le monde, etc. Tu vois, ce désir-là qu'on a toutes en tant qu'entrepreneuse, surtout en tant qu'accompagnante. Et là, l'univers, il t'entend, il t'envoie toutes les informations, il t'envoie plein d'idées, il t'envoie plein de choses. Énergétiquement, c'est sur la même fréquence que ce dont tu as l'habitude, tes obligations, etc. Quand ça arrive, tu fais quoi? Tu fuis, tu figes ou tu attaques. Donc, tu ne peux pas recevoir ce qui est en train de venir à toi. Pourquoi? Parce que tu as peur d'être submergé. Donc, ça va nous demander de faire un petit recul sur nous-mêmes. Est-ce que je suis en danger? Est-ce que je suis en danger ici et maintenant? Et là, on peut vraiment revenir dans le corps, toucher notre corps, observer, regarder autour de nous. Je ne suis pas en danger, là, je suis chez moi. Il y a juste des énergies qui sont là. Oui, celles qui me submergent habituellement, elles me font peur. Je les aime pas, je les juge. Mon critique intérieur, j'en peux plus de lui. Il me donne envie de tout arrêter, de tout stopper. Puis si t'en es là, toi, si ce critique intérieur, il est là en train de tout le temps de te dire tout ce qui est pas bien, tout ce qui est pas parfait, tout ce que tu as à faire, tout ce que tu devrais faire, tout ce que tu pourrais faire, tout ce que tu devrais choisir, etc., etc. Je t'invite vraiment du fond du cœur à rejoindre l'abonnement mensuel Fairy Métamorphose parce que c'est la thématique de cette semaine. On a eu la première rencontre aujourd'hui. La personne qui était avec moi en direct, parce que c'était sur Zoom, il y avait une personne en direct avec moi sur le Zoom et qui m'a dit « Mais Anaïs, tu me comprends mieux que moi-même. Merci de m'apprendre à comprendre comment je fonctionne parce que c'est incroyable. » Et elle a eu des libérations de dingue pendant la rencontre. Donc on a parlé, puis il y a eu un soin énergétique. Et Fairy Métamorphose, c'est ça. C'est à la fois de la compréhension, de la mise en lumière de ce qui se passe dans nos schémas inconscients et à la fois un espace où on vient apaiser énergétiquement, shifter énergétiquement les choses en connexion avec le corps, en connexion avec la terre, en connexion avec l'univers. Donc c'est vraiment un très très bel espace. Tu peux nous rejoindre à n'importe quel moment et l'abonnement est sans engagement et tu as accès à tout le contenu de Fairy Métamorphose. Je ferme la parenthèse, c'est vraiment juste une parenthèse, mais en tout cas c'est vraiment le sujet de la semaine, c'est apprendre à connaître son autocritique et comment en recevoir les cadeaux plutôt que de s'en servir contre nous pour nous saboter. Donc la première chose, c'est de revenir dans notre espace de sécurité intérieure. Je suis en sécurité. Ok. Est-ce que ces énergies, ce serait comment si je les recevais? Ce serait comment si je m'autorisais à être submergée de joie, de créativité, de plaisir, d'envie, d'amour, de légèreté, de paix intérieure. Si je suis submergée de paix intérieure, je me sens comment? Mais c'est le kiff total. Si je suis submergée de joie, je me sens comment? Mais ça me demande énergétiquement d'accepter de recevoir à un niveau supérieur à ce dont j'ai l'habitude de recevoir. Je vous demande juste un instant. Tu sais où il est mon livre de pâte à sel? Non. On l'avait pas donné? Non. Mais il me semble que tu m'avais dit que t'en voulais plus. Mais si j'en veux encore. Je crois qu'on l'avait donné, mon cœur. Regarde sur internet, tu dois trouver les mêmes choses. T'allais faire de la pâte à sel? Cool. Ah, c'est cool. Ok. J'ai dit que j'en avais un. T'avais envie de fabriquer quoi? Je sais pas encore. Je sais pas encore. Je voulais regarder. Mais regarde sur ta tablette, tu regardes sur internet. Je suis sûre que tu vas trouver plein d'idées. Tu sais comment il s'appelait?
Non, mais tu cherches idée pâte à sel. Ok. C'est les vacances. Donc il y a ma princesse. En plus, il est 18h. Donc même si c'était pas les vacances, il y aurait eu ma princesse qui aurait pu venir à n'importe quel moment pour parler avec moi. Merci d'être resté avec moi. Donc, comment tu te sens quand tu t'autorises à être submergé de joie? Alors, comment je reçois cette énergie? Mais déjà, ça va passer par une autorisation. Comment est-ce que c'est si je m'autorise à être submergé de joie? Et là, juste prends un instant avec toi-même, respire, prends conscience de ton corps, pose-toi avec ton corps, pose-toi avec toi-même. Relaxe-toi. À quoi est-ce que ça ressemble et qu'est-ce que ça prendrait pour que je me sente en sécurité d'être submergée de joie, de plaisir, de création, d'idées, d'envie, d'amour, de paix intérieure, de bienveillance, d'excitation. Et observe tes réactions intérieures. Et là, ça va être vraiment de l'observation de soi-même. Observe ce qui s'active, observe ce qui s'allume, observe ce qui vient contracter, observe ce qui vient te refermer. Observe tes pensées, observe les émotions, observe les sensations et observe tous les endroits où ça vient se contracter. Qu'est-ce qui viennent te dire ces endroits qui se contractent? Ah, là, tu vois, moi c'est marrant, j'ai ma gorge qui à ce moment-là. Qu'est-ce que ça vient me dire? À quoi est-ce que j'ai associé cette intensité énergétique qui fait que je refuse cette intensité? Et là, tu as peut-être des souvenirs qui remontent de certaines fois où tu as été submergé, où tu ne savais plus où donner de la tête, où tu ne savais plus comment faire, où c'était la panique, où tu étais en angoisse. Qu'est-ce que tu as appris de cette période-là? Si c'était plus un problème d'avoir vécu ça, si c'était une opportunité, qu'est-ce que tu as appris de ça? Qu'est-ce que ça t'a montré? Qu'est-ce que ça t'a invité à changer? À quel point ça t'a invité à t'écouter plus? À quel point est-ce que ça t'a invité à prendre du temps, à prendre le temps? À quel point est-ce que ça t'a invité à reconnaître une façon de fonctionner différente? Moi, je sais que chaque fois que je me sens submergée, c'est que je ne fonctionne pas de ma façon à moi. C'est que j'essaye de fonctionner normalement, de façon logique pour les neurotypiques, qui n'est pas du tout logique pour moi. Ça m'a demandé d'accepter que ce qui est logique pour moi est illogique pour beaucoup de gens. Mais ce qui est logique pour eux est illogique pour moi. Ce qui est rationnel pour moi est irrationnel pour ma mère qui est neurotypique. Ce qui est rationnel pour elle est irrationnel pour moi. Ce qui est rationnel pour la plupart des gens me donne envie de m'étouffer. Ce qui est rationnel pour moi me donne des ailes. Créer de façon linéaire A, B, C, D, E, F et refaire ça constamment, moi j'ai l'impression de mourir. Pour certaines personnes neurotypiques, c'est très rassurant. Donc combien de fois est-ce qu'en fait on est submergé parce que on fait les choses d'une façon qui n'est pas juste et alignée pour nous? Parce qu'on essaye de faire comme les autres, parce qu'on essaye d'être normal, parce qu'on refuse notre différence. Et notre différence, ça ne veut pas dire se séparer de l'autre, c'est juste accepter ce qui est différent en nous. Et bien sûr qu'il y a des choses qui sont aussi similaires, pardon. Il y a des choses qui sont similaires, mais il y a des choses qui sont différentes. Qu'est-ce qu'il y a d'unique
à propos de moi. Puis, à nouveau, on peut aller dans l'extrême. Tout n'est pas unique à propos de moi. Bien sûr que je peux voir d'autres personnes qui ont les mêmes choses. Ça ne veut pas dire que je suis moins qu'eux. Il y a tellement de choses qui se jouent là. Mais non, j'aime pas du tout avec cette lumière, je la renlève. À quoi est-ce que ça m'a invité? Si j'arrête d'avoir peur de ce qui s'est passé, si j'arrête d'avoir peur de ce qui pourrait se passer, si je reviens dans le ici et maintenant, est-ce que je suis en danger? Est-ce que je suis en sécurité? Est-ce que je suis en sécurité? Et donc, est-ce que je peux recevoir ces énergies? Est-ce que je peux recevoir cette intensité de joie? Est-ce que je peux recevoir cette intensité d'idées? Est-ce que je peux recevoir cette intensité de créativité? Est-ce que je peux recevoir cette intensité de joie? Au plus je vais m'autoriser à recevoir ça, au plus tout va devenir tellement plus facile. Parce que l'argent, c'est aussi de l'énergie. Parce que les clients, pour venir à nous, il faut que notre énergie, elle soit ouverte. Il faut qu'on soit prête à recevoir. Tout dépend du recevoir. Tout dépend de notre recevoir. Mais si j'ai peur d'être submergée, je ne peux pas recevoir aussi intensément que ce que j'aimerais recevoir. Du coup, je fais des demandes. Tu sais, tu fais des demandes de « Ah !» Ce serait cool si j'avais tant d'argent. Ce serait cool si j'avais tant de clients. Ce serait cool si je créais tel truc. Mais en même temps, dès que l'énergie, elle arrive, je fais « Ah non, j'ai la trouille !» Eh ben, désolée de te le dire, mais tu ne pourras jamais manifester ce truc-là. Parce qu'il faut que tu puisses le recevoir pour pouvoir le manifester. Parce que ça passe d'abord par ton recevoir et ensuite, ça vient dans la matière. Mais du coup, bah, là, tu es complètement bloqué et il n'y a plus aucune possibilité parce que tu rejettes, tu rejettes, tu rejettes, tu rejettes. Et pour moi, il y a un lien avec le fait de manquer. De quoi est-ce que je crois manquer qui fait que j'ai peur d'être submergée? J'ai peur de manquer d'intelligence, j'ai peur de manquer d'organisation, j'ai peur de manquer de compétences. Du coup, j'ai peur d'être submergée. Si ça, c'était les illusions que j'ai construites et auxquelles je me suis identifiée. Ma croyance profonde, c'est que tout ce qui vient à nous, c'est qu'on est capable, c'est qu'on a déjà les ressources intérieures pour gérer, pour traverser, pour naviguer au travers de ce qui se présente à nous. Rien ne se présente à toi si tu n'es pas prête à traverser ça. L'univers, c'est pas un sadique. L'univers, il est amour. L'univers, il est là pour nous. Toujours pour nous. Donc rien ne va venir à nous que nous n'avons pas les capacités de traverser. Rien. Même si sur le moment, on peut en avoir l'impression. Que ce soit avec nos clients, que ce soit dans la vie, que ce soit dans les expériences qui viennent à nous, peu importe. Si c'est là, aujourd'hui, c'est que j'ai déjà aujourd'hui tout ce qu'il faut en moi pour traverser ça. Et ça, c'est une croyance qui me soutient énormément. Quand tu as une cliente qui te parle de quelque chose et que tu es là, oh purée, j'ai jamais travaillé sur ça du tout, et que tu te rappelles, si elle est là, c'est que tu as déjà ce qu'il faut pour elle à ce moment-là. Tu n'auras peut-être pas tout, mais tu vas avoir le truc qui va l'aider maintenant. Et à chaque fois, ça s'est vérifié. Parce que dès que je reviens dans cette conscience de tout est toujours juste, et si quelque chose se présente à moi, c'est que j'ai déjà les ressources en moi pour ça. Donc je peux justement désactiver mes systèmes de sécurité, revenir dans ma sécurité intérieure et être présente avec ce qui se passe et interagir et créer à partir de ce qui est là. Et donc à ce moment-là, j'arrive à accéder à mes ressources intérieures, à ma bibliothèque intérieure, à ma bibliothèque akashique pour recevoir toutes les informations qui sont requises pour cette personne-là. C'est juste un exemple. Mais tu vois le truc ? C'est pareil avec tout en fait.
si je ne manquais pas de quoi que ce soit, si j'avais déjà tout en moi, si j'avais déjà les capacités nécessaires pour être capable de recevoir cette intensité énergétique sans sombrer, sans me noyer, sans être submergée. Comment est-ce que ce serait? Comment est-ce que je me sentirais? Puis là, juste de poser cette question, observe. Observe comment tu te sens là tout de suite. Exactement. Ça signifie qu'on est prêt à recevoir, on doit seulement apprendre à recevoir sans crainte. Ouvrir notre recevoir, c'est un des plus grands défis, je crois, qu'on a à expérimenter dans cette incarnation. Recevoir notre expérience, recevoir notre vécu, recevoir ce qu'on a appris, recevoir notre lumière, recevoir la lumière des autres, recevoir les jugements, recevoir la bonté, la méchanceté, recevoir tout ça et ne pas le prendre personnellement. Et s'en servir pour grandir notre conscience, pour tout inclure, ne plus juger, sortir de cette dualité. Et au plus on ouvre notre recevoir, au plus tout vient à nous. Et les gens, quand quelqu'un sait recevoir, c'est fou comme on a envie de lui offrir plein de choses. Quand quelqu'un reçoit vraiment le cadeau que tu lui fais, c'est tellement... J'ai tellement aimé lui offrir ça. Tu sens la gratitude, tu sens la joie, l'excitation. Quand la personne ne sait pas recevoir, et là je parle juste d'un cadeau, hein. Si on t'offre un cadeau et que t'es là, oh non, il fallait pas, merci, c'est trop gentil, mais non. C'est pas très agréable de faire le cadeau à cette personne-là. Alors que une personne qui, waouh, merci, t'as pensé à moi, ça me fait tellement plaisir ton cadeau. Waouh, ça me touche, merci. Mais tu sens comme tu es heureuse de lui avoir fait ce cadeau et ça te nourrit et tu reçois tellement pendant que tu es en train d'offrir. Ben, c'est la même chose pour tout. Tes clientes, si à chaque fois que tu as une cliente, ton ressenti c'est « Ah ben c'est pas assez. J'en ai qu'une. » Donc tu es déjà dans le manque. Ta cliente, elle ressent ça, elle se sent pas comme un cadeau dans ta vie, tu vois. Et elle n'a pas forcément envie de se sentir comme ça. Que si tu es connecté à ton abondance, que ton recevoir est ouvert, la personne, elle va venir dans ton monde et elle va se sentir bienvenue, elle va se sentir accueillie. Donc le recevoir est tellement une grande clé dans tous les domaines de notre vie. Le sexe, c'est le recevoir. L'argent, c'est le recevoir. Les relations, c'est le recevoir. Notre relation à nous-mêmes, c'est le recevoir. On reçoit sans donner de sens à rien. Tout est question de recevoir. Tout. Et changer notre vision des choses, changer nos peurs, sortir des systèmes de survie, c'est réaccéder à notre recevoir plein et entier dans son plein potentiel. Puis pour moi, tout est à propos de ça, réellement. Et bon, ça me donne envie de vous annoncer, parce que je n'avais pas prévu du tout qu'on allait parler de recevoir là. Mais ça me vient et ça me donne vraiment très envie de vous parler de la prochaine expérience qu'il y aura dans Fairy Métamorphose. La prochaine expérience dans Fairy Métamorphose, ça va être 21 jours pour se déprogrammer du manque et se connecter à la prospérité. Sortir de l'abondance de manque et connecter à l'abondance de la prospérité. Je vous en reparlerai, mais si vous voulez rejoindre Fairy Métamorphose, c'est le moment parce que le prix va encore changer. Je l'ai fait un peu augmenter progressivement ces derniers temps, mais c'était vraiment juste le temps de finaliser ce que j'ai vraiment envie que ce soit Fairy Métamorphose maintenant, parce que son énergie a vraiment changé. Et en fait, Fairy Métamorphose, ça va être beaucoup de challenge, beaucoup de conversation et de nettoyage pour aller reprogrammer l'inconscient et ouvrir son recevoir. C'est clairement ouvrir son recevoir pour se recevoir soi-même et se dépouiller de nos anciennes identités, dépouiller de nos incompréhensions de nous-mêmes. Voilà, donc si vous voulez rejoindre Fairy Métamorphose, c'est le moment parfait. Parce que ça va devenir vraiment un truc génialissime. Déjà que c'était génial, mais alors là,
J'ai eu l'impression que ça a fait un up level énergétique. Donc ce sera la prochaine expérience, donc ce sera le mois prochain, je pense. On est en avril. Normalement, ce sera en mai qu'il y aura ces 21 jours de reprogrammation pour basculer du manque à la prospérité. Puis on commencera pas forcément début mai, puisque pour moi, ça rime à rien, un calendrier, un début de mois ou quoi que ce soit. C'est pas comme ça que je fonctionne. Donc c'est quand l'énergie va me dire c'est maintenant, il y aura le challenge de 21 jours. Je vous l'annoncerai avant, bien entendu. Voilà, donc de quoi est-ce que je crois manquer qui fait que je me sens en danger face à une quantité d'énergie qui vient vers moi plus grande que ce dont j'ai l'habitude. De quoi est-ce que tu crois manquer qui fait que tu risquerais d'être submergé? Peut-être que tu manques de conscience énergétique. En tant qu'empathe, en tant qu'hypersensible, tu es consciente de tellement de choses qui se passent autour de toi que tu peux être submergé par énormément d'informations qui n'ont aucune pertinence pour toi. Comme quand tu vas dans un centre commercial et tu peux être submergé par les énergies de tout le monde. Donc ça peut être à quel point est-ce que je peux grandir ma conscience? À quel point est-ce que je peux grandir ma conscience que je suis consciente pour ne plus être submergée par tout ce que je perçois? Est-ce que ça fait sens? Si tu perçois plein de choses, plein d'énergie, si tu perçois les pensées, les sentiments, les émotions de toutes les personnes qui sont autour de toi, et peut-être même sur 10 km, peut-être même sur 100 km autour de toi, tu peux être très vite submergé par leurs énergies, par leurs pensées, par leurs émotions, etc. Et en général, c'est plutôt lourd. Tu peux être aussi submergé par tes propres ombres, les réminiscences de tes traumas. S'il y a des traumas qui se réveillent constamment, la bonne nouvelle, c'est que s'ils s'activent, c'est qu'ils sont prêts à être changés. Si tu les vois, c'est qu'ils sont prêts à être changés, c'est qu'ils sont prêts à être libérés. Mais n'empêche que quand ils s'activent, ça peut être « Ouh, je suis submergée, je n'arrive plus à rien » et le système nerveux, il est en mode « down, je ne sers plus à rien, je ne comprends plus rien ». Donc comment est-ce que je peux être plus consciente? Ça va être la question à te poser parce que quand tu poses une question, ton inconscient et ton énergie vont aller chercher ta réponse, tes informations pour répondre à ta demande. Donc faire des demandes, poser des questions à soi-même, c'est tellement puissant pour justement revenir dans notre puissance, arrêter d'attendre de l'extérieur et du coup se submerger aussi d'informations extérieures à nous pour vraiment laisser émerger de notre conscience les informations qui seront pertinentes pour nous. Donc, à quel point est-ce que je peux grandir ma conscience de ma conscience pour me sentir en paix avec tout ce que je perçois autour de moi? Sur quelle fréquence est-ce que je peux régler mon baromètre intérieur? Je nous vois vraiment comme une radio, une station radio. Désolée, j'ai des allergies, donc je pleure pas et quoi que ce soit, je fais des allergies en ce moment. On est comme une radio. Puis si tu es sur la fréquence de... Je vais prendre les chaînes radio de France. Nostalgie, tu vas pas capter Chérie FM. Puis si tu es sur Chérie FM, tu vas pas capter Nostalgie. Bah, nous, si on a réglé notre fréquence sur drame, submergé, peur, anxiété, ah, au secours, ah, à l'aide, bah, on va capter toutes les ondes qui répondent à cette fréquence-là. Logique. Donc, comment est-ce que ce serait
Et ça, c'est vraiment une question que tu peux te poser tous les jours pendant quelque temps pour venir vraiment ancrer et ouvrir cet espace-là en toi. Comment est-ce que ce serait? Qu'est-ce que ça prendrait pour ajuster ma fréquence? Comment est-ce que ce serait d'ajuster ma fréquence sur la fréquence de la joie, de la paix, de l'émerveillement, de la douceur, de l'amour, de la joie, de la créativité? Qu'est-ce que ça prendrait pour me mettre sur la fréquence de la joie, de la créativité, de l'excitation, du plaisir? Et juste de poser cette question, ça vient comme ajuster ta fréquence vibratoire. De plus en plus. Puis tu vas avoir des souvenirs, tu vas avoir des choses qui vont te remonter et qui vont t'expliquer pourquoi jusque-là tu n'y étais pas. Mais au plus tu vas t'engager envers ça, donc en posant cette question et en revenant dans cet espace, tu sens comme juste en posant la question, ça vient ouvrir cette énergie-là en toi. Donc au plus tu vas ancrer cette nouvelle énergie, cette nouvelle fréquence, au plus tu vas être réceptif à tout ce qui est sur la même fréquence. Joie, créativité, etc., etc., etc. Donc tu seras plus submergé par toutes les peurs de tout le monde, par tout ce que tu perçois autour de toi, etc., etc. Tu vois la nuance? Tu vois comme ça peut tout changer? La réception dépend de ce qui est présent dans notre fréquence interne. Exactement. Et notre fréquence interne, elle est sous notre responsabilité. On en est en charge de ça. Donc c'est à nous, on a la capacité, c'est nous qui avons le bouton pour faire « Ok, je change de fréquence. J'ai choisi la fréquence drama pendant des années, j'en peux plus, maintenant je choisis la fréquence comédie. » Comédie, joie, création, exploration. Sur quelle fréquence est-ce que je choisis de porter mon attention? Sur quelle fréquence est-ce que je choisis de régler mes capteurs intérieurs? Donc oui, ça va nous demander de libérer certaines énergies qui étaient bloquées dans notre corps et dans nos différents corps énergétiques pour que cette nouvelle fréquence puisse s'intégrer. Et c'est là où on va faire la guérison de nos enfants intérieurs. C'est là où on va sortir des boucles traumatiques. C'est là où on va aller décristalliser des énergies avec des soins énergétiques. C'est là où tout ce qu'on fait dans Fairy Métamorphose a toute sa place. Parce que c'est ce qu'on fait dans Fairy Métamorphose, c'est qu'on va changer la fréquence vibratoire intérieure pour se connecter à celle qu'on a envie de vivre. Et pour ça, il y a des outils. Il y a des questionnements, il y a des soins énergétiques, il y a des méditations pour se déprogrammer et se reprogrammer, il y a des méditations qui sont un peu hypnotiques, etc. Et tout ça est à ta disposition à n'importe quel moment dans Fairy Métamorphose. Tu as accès à tous les enregistrements passés, où je t'explique comment on décristallise une énergie dans le corps, où je t'explique comment on sort d'une boucle traumatique, où je t'explique toutes les bases, tout ce que tu as besoin de savoir, mais où surtout je t'accompagne à le faire en direct. Et où chaque mois, on va encore plus en profondeur sur un ou un autre sujet, sur un sujet particulier qui résonne énergétiquement à ce moment-là. Puis c'est une de mes grandes capacités, c'est je sais pas, de capter la fréquence et de capter ce qui va vraiment être une contribution pour les personnes qui sont sur la même fréquence que moi. Et du coup, à chaque fois, mes clientes sont là, mais t'as créé ça exprès pour moi? Non, c'est juste dans l'énergie, on est tous connectés en fait. Donc c'est du sur-mesure énergétique à ma sauce et c'est tellement puissant, c'est tellement beau. Voilà, donc comment tu te sens déjà avec cette conversation? Qu'est-ce que ça ouvre? Qu'est-ce que ça ouvre comme questionnement? Qu'est-ce que tu as envie? Qu'est-ce que ça te donne envie d'explorer, de mettre en place, de choisir? Qu'est-ce que ça t'inspire? Qu'est-ce que ça fait peut-être aussi? Est-ce qu'il y a des trucs qui viennent coincer à l'intérieur de toi? Dis-moi en commentaire, puis on pourra en parler avec plaisir tout de suite si tu es là en direct. Et si jamais il y a une question en replay, quelque chose qui remonte, je te répondrai soit en commentaire, soit dans un prochain live, parce que j'ai décidé de faire
des lives tous les jours pendant quelques temps, peut-être pour toujours, j'en sais rien. En tout cas, je vais faire des lives tous les jours ou presque. Je me mets pas de pression avec ça, mais je vois que j'ai plus du tout, pour l'instant, en ce moment, envie de faire des réels, des posts. Ça me prend de l'énergie, ça me fatigue. Alors que quand je viens faire un live, je me sens remplie d'énergie. Donc je vais recommencer avec les lives et puis on verra ensuite pour réintégrer ce qui aura envie d'être intégré. Une légèreté, bien sûr. Ça me fait très plaisir. J'en suis très heureuse. Merci d'avoir été ici. Est-ce que j'ai dit tout ce que j'avais envie de dire? Je suis en train de créer un... J'ai presque finalisé la création d'un... quelque chose d'offert, je ne sais pas comment l'appeler, comme un... C'est quoi le nom de ça? Une espèce de masterclass offerte. Ce sera découpé en petits modules, préenregistrés. J'ai pas trop l'habitude de faire ça, mais je me dis, comme dans Fairy Métamorphose, il y a aussi des choses qui sont déjà enregistrées que vous pouvez voir en replay. Ben, ça peut être une occasion de voir que même si on n'est pas en direct, ben, ça fonctionne très très bien, les soins énergétiques et tout ça. Donc je suis en train de créer tout un atelier de découverte, justement, pour sortir, pour aller explorer encore plus en profondeur les points qu'on a vus aujourd'hui sur la conscience, être submergé par les énergies, par nos perceptions, par notre façon différente de fonctionner. Donc je suis en train de créer quelque chose à propos de ça. Donc si tu veux recevoir cet atelier quand il sera prêt, n'hésite pas à m'envoyer un message en privé en me disant ton adresse email pour que je puisse t'envoyer l'atelier quand il sera prêt, ou tu peux me le dire ici en commentaire et puis je te contacterai quand ce sera prêt pour que tu puisses aller chercher ça. C'est exactement ce qu'il me fallait entendre. Je suis très heureuse, merci d'être ici. Donc si ça a été une contribution pour vous, cette conversation, j'ai plusieurs demandes pour vous. Est-ce que ce serait une contribution de le partager autour de vous? Pour qui d'autre est-ce que ça pourrait être exactement ce qu'ils avaient besoin d'entendre? Donc si tu veux partager ça autour de toi ou taguer des personnes que tu connais, ce serait vraiment un super cadeau. Puis une fois que sur Instagram, quand je coupe le live, ça efface tous vos commentaires. Donc si vous avez aimé ce live, que vous étiez en direct, est-ce que vous pouvez venir me redire, déjà pour l'atelier, est-ce que vous pouvez venir me le redire une fois que la vidéo est terminée et qu'elle est enregistrée, parce que sinon j'aurai pas vos messages, donc je saurai plus qui contacter au moment où l'atelier sort. Et puis si vous voulez faire un retour de ce live, une fois que le live sera terminé, ce serait vraiment un super cadeau pour moi, pour les statistiques, pour tout ça, pour booster l'algorithme, pour que je sois plus visible, ce qu'on veut tous, n'est-ce pas? Donc vous pouvez m'aider avec ça en venant mettre un petit commentaire pour dire ce que vous avez retenu de ce live, de quel cadeau ça a été. Et si vous voulez l'atelier, vous me le dites aussi à ce moment-là. Je vous remercie les filles. Je vous embrasse fort, je vous souhaite une très très belle soirée et je vous dis du coup à demain pour un prochain live et puis peut-être à tout de suite dans Fairy Métamorphose si vous avez l'élan de nous rejoindre dans l'abonnement mensuel. Je vous embrasse fort et à demain. Ciao ciao ciao.